Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau tutoriel où nous allons apprendre à réaliser cette jolie maman kangourou avec sa poche ventrale dans laquelle on viendra mettre un petit bébé par la suite. Donc, je vous montre la peluche en entier. Pour réaliser cette peluche, je vais vous parler du matériel. Donc j'ai utilisé du coton Ricorumi DK 100% coton. J'ai utilisé en tout 5 pelotes, donc 4 pelotes et un peu d'une 5e. Mais vous pouvez en prévoir une 6e pour le cas où, mais moi avec 5 c'était largement suffisant parce que regardez ce qu'il me reste de ma 5e pelote pour tout faire. Donc ça c'est pour la maman kangourou. Si vous voulez faire le bébé dans la même matière, évidemment vous prenez une 6e pelote. Ensuite vous pouvez prendre un autre coton que le Ricorumi, vous pouvez prendre de la laine aussi. Si vous souhaitez faire un kangourou plus grand, vous prenez une laine assez épaisse, par exemple, qui se crochette en 4 mm, et vous prenez un crochet 3,5. Le coton Ricorumi, je l'ai utilisé avec un crochet de 2,5, et ça me donne cette taille-là, donc je vais vous le mesurer. Ma peluche, quand elle est assise, mesure environ 25 cm de haut. Et du haut des oreilles jusqu'en bas de la queue, quand elle est comme ceci, 31 cm. Donc c'est pas une petite peluche. Mais si vous voulez la faire encore plus grande, vous pouvez vous utiliser un coton ou une laine plus épais et un crochet plus grand. Si vous voulez avoir un rendu plus petit, vous utilisez un coton plus fin, par exemple du coton safran de chez Drops. Et vous prenez un crochet, soit le même crochet 2,5, soit un crochet de 2 ou de 2,25 par exemple. Voilà pour le coton utilisé. Vous aurez besoin de ciseaux, d'un marqueur pour marquer le début du rang, d'une aiguille pour rentrer vos fils et faire toutes les coutures, d'épingles pour assembler les différents éléments avant de les coudre. J'ai utilisé des yeux de sécurité de 12 mm. Et pour faire les broderies, j'ai utilisé des restes de coton que j'avais, et c'est du coton safran de chez Drops, donc il est assez fin. Là, le coton que j'ai utilisé, le marron est un petit peu plus foncé que sur le museau, et c'était un reste de coton Ricorumi, pardon, donc le même que pour le corps, mais vous pouvez utiliser un autre coton. Utilisez vos restes dans ces cas-là pour faire toutes les broderies. Voilà pour tout le matériel. Vous aurez besoin évidemment aussi de ouates de rembourrage. Maintenant qu'on a vu tout le matériel, on peut passer au tutoriel. On va commencer la tête. Donc pour cela, on va faire un cercle magique. Et on le fixe avec une maille en l'air. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va refermer le cercle. On va prendre un marqueur et on va commencer le rang numéro 2 en faisant une augmentation dans chacune des 6 mailles que l'on vient de faire. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille et on va marquer la première des deux. Donc là, j'ai fait 2 mailles dans la première maille et je vais faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc à la fin du rang, j'aurai 12 mailles serrées. J'enlève mon marqueur et le rang numéro 3, on va faire une maille serrée. On vient la marquer. Et une augmentation dans la maille suivante. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. On en profite pour cacher le fil en même temps. Une maille serrée, une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va commencer avec une maille serrée.
et on vient la marquer. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Puis, on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation. Et on répète ça tout le tour, 2 mailles serrées, hop là. Donc 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à presque terminer le tour. Et il nous restera une maille. Là, je fais ma dernière augmentation. Et comme je vous le disais, il nous reste une maille qui vient compléter celle qu'on avait fait au départ. Donc, je fais ma dernière maille serrée ici. Et avec celle de départ, ça fait bien 2. Donc, à la fin du rang numéro 4, on a 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc, on commence. 3 mailles serrées. Je vais marquer la première des 3. Hop, mince. Si je la marque bien, c'est mieux. Donc, 3 mailles serrées, une augmentation. Et on répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. 3 et une augmentation. À la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va commencer avec 2 mailles serrées. On marque la première. Et on fait une augmentation dans la maille suivante. Et ensuite, on va répéter tout le tour. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et on se retrouve à la fin où il doit vous rester 2 mailles serrées. J'ai fait ma dernière augmentation ici. Et comme je vous le disais, il reste 2 mailles serrées qui complètent les 2 mailles serrées qu'on avait fait au début du rang. Et là, à la fin de ce rang numéro 6, on a 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et je marque la première. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. 5 mailles serrées. 3, hop, 4, 5. Et une augmentation. On répète ça tout le tour et à la fin du rang, on aura 42 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 8 au rang numéro 14, inclus, donc pendant 7 rangs, vous allez faire les 42 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 15. Le rang numéro 15, vous allez faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et on marque la première. Et une augmentation dans la maille suivante. Puis on va répéter tout le tour, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation dans la maille suivante. 6 mailles serrées, une augmentation, vous répétez ça tout le tour. Et à la fin du rang, il vous restera 3 mailles serrées, donc vous faites les 3 mailles serrées normales et elles viennent compléter les 3 mailles de départ. Comme je vous le disais, après la dernière augmentation, il reste 3 mailles serrées. Donc, on fait les 3 mailles serrées. Et là, on a 48 mailles serrées. Le rang numéro 16, on va faire 7 mailles serrées. Donc, je marque la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. 7 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 54 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 17 au rang numéro 23 inclus, vous allez faire les 54 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang 24. J'ai terminé le rang 23. Maintenant, le rang 24, on va commencer les diminutions.
Donc on va faire 7 mailles serrées. Donc je marque la première des 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là, 6, 7 et une diminution. Donc j'attrape le brin avant de la maille suivante, le brin avant de la maille d'après et je fais ma maille serrée. Et je vais répéter ça tout le tour. 7 mailles serrées, une diminution et à la fin du rang, j'aurai 48 mailles serrées. Le rang numéro 25, je vais faire 3 mailles serrées pour commencer. 1, 2, 3. Je marque la première et une diminution. Donc ça, c'est le début du rang. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées, une diminution, tout le tour. 3, 4, 5, 6 et une diminution. Et on répète, 6 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Et on termine notre rang avec 3 mailles serrées qui complètent les 3 mailles serrées de départ. Le rang numéro 26, on va faire 5 mailles serrées. 1, je la marque, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 36 mailles serrées. Le rang numéro 27, on commence avec 2 mailles serrées. Donc 1, 2 et je marque la première des 2. Ensuite, on va faire une diminution et on va répéter tout le tour. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. 4 mailles serrées, une diminution et on termine le rang avec 2 mailles serrées et on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 28, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et on marque la première des 3, une diminution. Et on répète ça tout le tour, 3 mailles serrées, une diminution et à la fin du rang, il restera 24 mailles serrées. Et enfin, le dernier rang, donc le rang numéro 29, on va commencer avec une maille serrée, on vient la marquer et on va faire une diminution dans la maille suivante. Puis on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une diminution. 1, 2 mailles serrées, une diminution. Et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, il doit rester une maille serrée et vous faites cette maille serrée normale. Et là, vous aurez 18 mailles serrées. Donc là, on a terminé la partie principale de la tête. Donc on va faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on va couper le fil. Alors attendez, hop, je remets un peu correctement ma tête. Donc on va couper le fil, on coupe juste un petit peu de fil et on tire. Hop, on remet bien. Moi, je vous conseille de la rembourrer légèrement avant de placer les yeux pour pouvoir avoir une idée de la forme de la tête. On va du coup faire le museau maintenant. Donc on reprend notre crochet, notre fil. On fait un cercle magique, on le fixe avec une maille en l'air. À l'intérieur du cercle, on fait 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Et on referme le cercle. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc une première augmentation que je marque
Donc je marque la première des 2 mailles, une deuxième augmentation, etc. jusqu'à avoir 6 augmentations et donc 12 mailles serrées pour le rang numéro 2. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée. Je viens la marquer. Et une augmentation dans la maille suivante. Et on fait ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on commence avec une maille serrée et on vient la marquer. Puis on va faire une augmentation. Et ensuite, tout le tour, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc vous faites 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous terminez votre rang avec une maille serrée qui vient compléter celle de départ. Le rang suivant, donc rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées. Donc je marque la première, 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 6 au rang numéro 10, vous allez faire les 30 mailles serrées. Et on se retrouve pour terminer. À la fin du rang numéro 10, on va faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et on va couper suffisamment de fil pour coudre le museau sur la tête, et on tire. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous allez prendre avec vous les yeux de sécurité. On a rembourré légèrement la tête. On va juste placer un petit peu de rembourrage également dans le museau. Donc c'est vraiment juste pour donner la forme encore une fois. Donc on place le rembourrage et on va se munir d'épingles, des petites aiguilles, pour venir fixer le museau. Alors, je le place à peu près à 1, 2, 3, 4 rangs du début, du bas de la tête. 1, 2, 3, 4 rangs. Et je vais placer ma première épingle juste au-dessus du 4e rang. Donc entre le rang 4 et le rang 5. Et après, tout simplement, on va suivre le contour du museau. Je ne le coupe pas maintenant, parce que je vais d'abord bien mettre les yeux, finir de bien rembourrer, et ensuite je viendrai le coudre. Donc je vais enlever ce que j'ai fait. C'est vraiment juste pour se donner une idée de l'emplacement du museau. Donc je place des épingles tout autour en essayant de faire quelque chose d'assez symétrique. Voilà. Hop. Et en bas, j'ai envie d'en mettre une en plus pour qu'on voit bien la forme vers le bas. Donc voilà à peu près la forme qu'aura le museau quand on l'aura cousu. Maintenant, il faut déterminer là où on va mettre les yeux. Donc moi, j'aimerais les mettre de part et d'autre du museau, un peu écartés, pour ensuite pouvoir rapprocher un petit peu les yeux pour donner une expression au regard. Donc on va compter à partir du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et entre le rang 13 et le rang 14, c'est là que je vais mettre un premier œil. Alors je le place en même temps que vous. Pour l'instant, je n'ai pas encore déterminé de là où il sera. Je vais peut-être le rapprocher un peu du museau. Hop, pour que ça fasse un peu moins bizarre, voilà. Donc je place un premier œil ici, entre le rang 13 et le rang 14, et pas très loin du museau. Donc de l'autre côté, il va falloir que je fasse la même chose, que je le place sur le même rang. Donc je vais suivre la ligne avec mon
Voilà. Et je vais placer le deuxième œil de l'autre côté. Alors comme le pic est un petit peu épais là de mon œil, j'ai un peu du mal à le placer. Donc je vais m'aider. Hop. Voilà. Donc voilà à peu près l'emplacement des yeux. Je vérifie bien que ce soit bien sur la même ligne. J'ai l'impression. Ouais, non, c'est bon. Ouais. Donc voilà comment moi je place les yeux par rapport au museau. Maintenant, on va enlever le museau. C'est beaucoup de manipulation, mais après, au moins, on est sûr de l'emplacement des yeux, du museau et tout ça. Donc j'enlève un peu de ouate parce que maintenant, il va falloir que je mette les sécurités derrière mes yeux. Alors, je vais placer une première sécurité. Et de l'autre côté, je vais placer la deuxième sécurité. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir remettre ma ouate. Et terminer de rembourrer, puisque j'avais juste rembourré un peu. Là, je vais mettre un petit peu plus. Donc voilà ce que l'on obtient lorsque l'on a accroché nos yeux. Donc pour l'instant, ça donne pas grand-chose. On va revenir placer le museau. Donc on plaque bien la ouate à l'intérieur. Et on vient replacer le museau. Alors il faut bien le centrer évidemment par rapport aux yeux. Et j'avais dit 1, 2, 3, 4 par rapport au bas de la tête. Donc je ne sais pas si vous voyez. Ouais, hop. 1, 2, 3, 4. Donc je vais mettre une première épingle entre le rang 4 et le rang 5. Et là, je vais juste vérifier en haut que ce soit bien centré par rapport à mes yeux. Donc vous pouvez même compter les mailles. 1, 2, 3. Et de l'autre côté, est-ce que j'en ai 3, 1, 2, 3. Donc je vais mettre une première épingle ici. Et la deuxième de l'autre côté. Et maintenant, on va mettre aussi des épingles sur les côtés, de part et d'autre. Voilà. J'en mets plusieurs parce que comme ça me permet de vraiment visualiser la forme qu'aura le museau après. Voilà, c'est pour ça que j'hésite pas à mettre quand même pas mal d'épingles. Lorsque c'est bon, je vais récupérer le fil dans mon aiguille. Et là, tout simplement, je vais venir coudre tout autour en suivant la forme du museau. Donc je prends un bout de la tête, une maille du museau, un petit brin de la tête. Un bout du museau, un brin de la tête. Je prends toujours un tout petit brin de la tête. C'est pas forcément la peine de prendre plus, ça tiendra bien. Et ça évite de déformer les mailles. Ça fait une couture un petit peu plus légère, on va dire. Vérifiez bien si vous avez besoin de rembourrer plus le museau ou pas.
Et voilà, presque fini. Il me reste le dernier point à faire. Et donc là, je vais faire un nœud et je cache mon fil dans l'ouvrage. Alors, si j'arrive à bien positionner, voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, et après je pique à la base et bon, je peux sortir directement en dessous puisque de toute façon, le fil sera caché dans la tête. Donc voilà mon museau cousu. Ces fils-là, je vais les rentrer, comme ça ils m'embêtent plus. Maintenant, on va venir rapprocher les yeux, comme j'ai l'habitude de faire, pour donner un peu plus d'expression au visage. Alors, pour cela, vous allez couper un bon morceau de fil de la même couleur que la tête et vous le passez dans votre aiguille. Alors, pour rappel, j'utilise des aiguilles à tapisserie, je pense, ça s'appelle comme ça, des aiguilles assez longues qui permettent de passer d'un endroit à l'autre de la tête plus facilement par rapport à une aiguille normale qui est quand même beaucoup plus petite. Alors, j'ai passé mon fil dans une aiguille et maintenant je vais venir piquer en haut de l'œil, mais sur l'intérieur de l'œil, ici. Et je ressors sur le même rang et au niveau de l'intérieur du deuxième œil, ici. Donc je ressors mon fil et de ce côté un bon morceau de fil, on s'en servira après. Quand je suis de ce côté-là, je vais piquer un rang en dessous, donc je saute un rang, je pique en dessous, toujours au niveau de l'intérieur de l'œil, et je traverse la tête pour aller de l'autre côté et pour descendre un rang en dessous du fil de départ. Donc mon fil de départ, il est là et je pique, je ressors mon aiguille un rang en dessous. Donc là, je tire. Hop, ce fil-là, vous voyez, on ne le voit même plus. Ici, je vais repiquer à l'endroit de mon fil de départ et ressortir de l'autre côté. Première manipulation terminée. Maintenant, on a deux fils de part et d'autre, ici. Donc, je vais tirer sur les deux fils en même temps pour enfoncer les yeux et les rapprocher l'un de l'autre. Donc, il ne faut pas trop enfoncer. On mesure bien ce qu'on veut donner comme expression. Et là, tout simplement, on va prendre chacun de ces fils-là et on va les ressortir en dessous. Donc, je repique à la base de là où mon fil était sorti et je vais en dessous. Donc, je sors par le trou qui est en dessous. Voilà, plus besoin de tirer puisqu'on a déjà rapproché les yeux et je vais faire la même chose avec le deuxième fil. Hop. Voilà. Donc là, mes yeux sont légèrement enfoncés l'un vers l'autre. Et avec les deux fils qui sont en dessous, je fais un nœud à l'intérieur. Donc ça, c'est juste pour sécuriser. J'en fais même 3. Voilà, comme ça. Ça ne bougera plus. Je peux couper mon fil. J'en laisse juste un peu. Et comme ça, je peux le cacher à l'intérieur du rembourrage. Donc voilà l'expression de notre œil, nos yeux terminés. Donc on va maintenant coudre une petite truffe sur notre museau. Donc pour cela, vous allez prendre des épingles pour pouvoir situer l'emplacement de cette truffe. Donc, on va déjà prendre le milieu du museau. Et en partant du rond central, on va compter donc 1, ça c'est le rang de départ, 2, et au-dessus du deuxième rang, on va placer une première épingle, bien au milieu. En partant sur la droite, on va compter 1, 2, 3, 4 rangs, et placer une deuxième épingle à droite. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, et placer une deuxième épingle à gauche. Et là, il va falloir regarder pour que ce soit le plus symétrique possible par rapport aux yeux. Mais ça, c'est en faisant la broderie au fur et à mesure. On va bien se rendre compte si c'est symétrique ou non. Donc, je me suis coupé un bon morceau de fil marron ou de la couleur que vous souhaitez. Et je pique sous la tête. Là où c'est ouvert, ça sera plus facile.
et je vais ressortir au niveau de ma première épingle. Donc l'épingle du bas. Je sors et je laisse un peu de fil ici pour faire un nœud à la fin. Je peux enlever cette épingle. Et là, je vais piquer au niveau de l'épingle du haut, à droite ou à gauche, peu importe. Donc je pique et je ressors au niveau de l'épingle de l'autre côté. Ça va me permettre de dessiner les deux côtés pour voir si c'est bien symétrique et si ça fait joli. Et là, mon fil est ressorti ici. Donc je vais repiquer à la base, vraiment au même endroit que le départ. Et je remonte pour ressortir à droite. Donc là, j'ai mes deux côtés de la truffe. On va appeler ça une truffe. Maintenant, une fois que je suis là, je redescends au niveau du départ. Donc je vais piquer toujours au même endroit en bas là. Et je remonte à gauche, à côté de mon autre fil. Là, je vais aider mon fil à bien se placer. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je redescends en bas, je pique à la base, je ressors à droite. Et au fur et à mesure, je vais me diriger de plus en plus vers le centre pour que en fait, le triangle que je suis en train de dessiner se referme au fur et à mesure. Donc c'est toujours le même procédé. Je pique en bas, je ressors à gauche. J'aide mon fil à bien se placer. Je pique en bas. Je ressors à droite. Et j'aide mon fil à bien se placer. Si je déforme un petit peu le museau, eh bien, je le remets en place et je vérifie que ce soit toujours bien symétrique par rapport à mes yeux. Il est toujours temps de rajouter un peu de matière ici ou ici si je constate que c'est pas bien symétrique. Donc je vais continuer jusqu'à avoir totalement refermé cette partie-là, ou refermé ou en tout cas comblé cette partie-là plutôt. Et je vous retrouve quand c'est terminé. Alors, je voulais juste vous montrer que moi, j'ai pas coupé assez de fil. Donc là, je suis un peu embêtée parce qu'il me reste encore un passage à faire, mais je vais pas pouvoir continuer. Donc, je vais piquer à la base ici et je vais ressortir en dessous. Hop, et je vais aider bien mon fil à se placer pour combler l'espace qui manque. Mais vous voyez, il faudrait que je place encore un petit peu de fil. Alors, je vais regarder si... En écartant un petit peu, je peux réussir peut-être à combler les trous sans avoir besoin de rajouter de la matière. Donc là, je pense que c'est bon, mais je ne vais pas pouvoir faire le bas de la truffe. Donc je vais quand même faire un nœud ici. Et je vais me recouper un autre fil pour finir. Mais si vous avez suffisamment de fil, ne prenez pas en compte cette partie-là de la vidéo. Donc je recoupe un bout de fil de la même couleur. Hop. Je vais le passer dans mon aiguille. Et là, vous allez repiquer et revenir au niveau de la base, ici. Donc c'est le centre de votre museau. Et là, vous allez descendre, vous allez compter 1, 2, 3. Donc le 2 étant le rond central. Donc 1, 2, 3. Et en dessous de ce troisième rang, vous allez piquer et sortir en dessous. On va placer le fil bien au milieu. Il faut qu'il soit au centre. Et si c'est bon, on peut faire un nœud en bas et on a terminé la partie de la broderie, du museau. Donc là, je fais mon nœud.
Hop. Et puis je vais cacher mon fil dans la tête. Voilà, ce deuxième là, je le mets aussi à l'intérieur. Quand on a fait ça, on va venir aussi broder autour des yeux. Donc là, pour cela, j'ai pris un fil blanc. C'est un petit reste que j'ai de coton Ricorumi. Donc je vais venir couper un bon morceau. Je le passe dans mon aiguille. Et toujours en piquant en dessous, je vais ressortir au niveau de la base de l'œil, vers l'intérieur. Je laisse un peu de fil en bas. Et je vais placer mon fil autour de l'œil. Je vais lui faire contourner l'œil, comme ceci. Et je vais piquer en haut de l'œil, vers l'intérieur. Je ressors au niveau de mon deuxième œil vers le haut et l'intérieur de l'œil. Et je tire en plaçant correctement cette partie-là autour de l'œil. On va venir la plaquer après en faisant un point. Mais comme ça, je la place correctement autour de l'œil. Bon, là, il s'échappe un peu, mais c'est normal. Je fais la même chose de ce côté, c'est-à-dire que je vais piquer à la base de mon œil, ici, en bas, et je ressors en dessous. Je tire pas trop pour pas déformer, parce que si je tire trop, ça va se déformer ici. Donc là, j'ai mes deux parties blanches qui sont de part et d'autre. Sauf qu'elles ne tiennent pas, vous voyez. Donc, je vais repiquer par l'intérieur. Et je vais sortir ici mon aiguille, vraiment coller le plus possible à côté de l'œil. Alors, je me suis trompée d'endroit, vraiment au milieu de l'œil et coller le plus possible à mon œil. Je vais passer sous le cercle ici. Et je vais englober cette partie-là, comme ceci, et repiquer au même endroit pour sortir en dessous. C'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment de fil pour pouvoir faire toutes ces manipulations. Parce que si on n'a pas assez de fil, c'est compliqué. Donc je vais tirer en douceur pour bien plaquer mon fil. Parfois le fil est trop fin et il passe sous l'œil. Donc ça, pour le coup, soit il faut enfoncer un petit peu plus vos yeux, soit il faut prendre un fil plus épais. Donc là, je suis en dessous. Je vais repiquer pour ressortir tout près de mon œil, ici. Voilà, je sors mon fil sans tirer trop fort. J'ai encore pas assez de fil. Je vais passer sous le cercle, plaquer cette partie-là et repiquer au même endroit pour sortir en dessous. Hop. Comme ça, vous voyez en direct que j'ai pas pris assez de fil. Voilà. Et je ressors en dessous. Voilà ce que ça donne quand vous avez fait votre partie blanche. Et en dessous, vous faites un nœud. Là, je vais un peu galérer, mais je vais faire mon nœud avec mon petit bout de fil qui ressort. En faisant toujours attention de ne pas trop tirer, parce que sinon vous risquez de déformer la broderie. Voilà. Donc voilà nos deux parties qui sont faites. Et maintenant, je prends ce fil-là, qui est un fil marron un peu plus foncé que mon museau. Ça, c'est mon choix à moi, c'est juste parce que j'ai peur que sinon ça se voit pas trop. Et il est de la même taille aussi que le fil Ricorumi. C'est un fil Ricorumi aussi. Je le passe dans une aiguille. Bon, là, du coup, j'en ai coupé beaucoup, hein, parce que je veux pas manquer. Donc, avec ce fil marron, je vais piquer sur le dessous et ressortir au niveau du côté de l'œil, là où j'avais fait mon petit point blanc, ici. Je laisse un peu de fil en dessous pour pouvoir coudre. Et je vais piquer sur le dessus de l'œil, au-dessus de ma partie blanche, ici. Et je vais ressortir au-dessus du deuxième œil et aussi au-dessus de la partie blanche.
Donc là, il faut que j'aide mon fil à se positionner correctement. Voilà. Donc maintenant que je suis de ce côté, j'enlève la ouate, il faut que mon fil fasse la même chose et qu'il descende au même niveau que celui-ci. Donc je vais suivre avec mon aiguille, je vais suivre le contour ici, là, par à l'arrière. Tac, 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 tac. Je vais essayer de suivre la même ligne tout autour. Et donc mon fil est censé descendre plutôt ici. Donc je le plaque ici et je redescends en dessous. Oh là. Faut pas que j'embarque l'autre fil avec. Hop, j'aide mon fil à bien se positionner au-dessus de mon œil. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez, on va dire, les cils du dessus. Maintenant, vous pouvez vous amuser à faire des cils sur le côté si vous souhaitez. Donc pour cela, il faut être sûr que vos fils soient bien sur le même rang pour ça. Sinon, vos cils, ils vont être un peu bizarres. Donc vous repiquez en dessous. Et vous allez sortir à la base de votre fil marron, ici. Mais vraiment base. Il faut que ce soit exactement au même endroit, sinon ça va faire bizarre. Donc vous ressortez là. Et vous allez monter d'abord votre cil. Donc par exemple, soit un rang au-dessus ici, soit 2 rangs au-dessus. Ça dépend de la forme que vous voulez donner, si vous voulez des grands cils, des petits cils. Donc là, je réfléchis, je vais faire des petits cils. Donc je vais piquer un rang au-dessus de là où je suis sortie, et donc un peu à droite. Et je ressors un rang en dessous. J'essaie de ne pas aller trop vite. Et là, je vais repiquer, donc j'ai mon cil du haut qui s'est formé, et je repique à la base ici. D'accord ? Je ressors en dessous, ça me permet de voir si ce que j'ai fait, c'est joli ou pas, avant de commencer l'autre œil. Voilà, donc là j'ai des petits cils très discrets, mais c'est ce que je voulais avoir. Si vous voulez des cils plus grands, bah vous amusez à faire des cils un petit peu plus grands. Maintenant, je vais ressortir sur le deuxième œil, pareil. Il faut vraiment se mettre bien collé au fil de départ, hein, ici. Et là, je dois faire la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire remonter un rang plus haut en allant cette fois un peu sur la gauche et ensuite redescendre un rang plus bas. Donc, je vais remonter un rang plus haut en partant sur la gauche et redescendre un rang plus bas. Voilà. Donc là, j'ai mon cil du dessus. Je regarde si ça correspond. Et ensuite, quand c'est bon, je repique à la base ici et je redescends en dessous. Voilà. Toutes ces manipulations, ça demande d'avoir quand même un peu de fil hein, pour pouvoir les faire sans inquiétude. Donc voilà ce que ça vous donne. Les cils d'un côté, de l'autre. Ensuite, on va faire les sourcils. Donc les sourcils, on va les faire au-dessus des yeux, mais juste au-dessus. Donc vous pouvez placer des épingles si vous voulez. Moi, je fais vraiment ça à l'œil, mais après, on peut placer quand même des épingles pour dire que, par exemple, le début du sourcil, pardon, on voudrait qu'il soit là, et la fin du sourcil ici, par exemple. Dans le même, il faut que ça ait un peu la même forme que le cil du dessus. Donc là, je repique et je vais sortir au niveau de mon épingle du bas. Et je vais piquer au niveau de l'épingle du haut. Et je regarde ce que ça donne. Moi, c'est comme ça que je fais. Je regarde ce que ça donne et si ça va pas, ben, je ressors mon fil. Voilà ce que ça pourrait donner. Donc un petit sourcil au-dessus de mes yeux. Et maintenant, donc, je vais placer mes épingles pour faire la même chose de l'autre côté. On va placer la première épingle au-dessus du cil. Ici, là, comme j'avais fait ici. Donc je vais suivre la même ligne et je vais placer ma première épingle ici,
au-dessus du cil. Le deuxième, il arrive sur ce rang-là. Donc, je vais placer aussi ma deuxième épingle sur ce rang-là. Je vais voir si ça ressort bien. C'est à l'œil aussi que vous pouvez voir si c'est symétrique ou non. Donc là, je vais ressortir mon fil ici. Et je vais venir former mon sourcil au niveau de cette épingle. Et là, je tire et je regarde ce que ça me donne. Hop là, ça me paraît être de la même taille que de l'autre côté. Et ça a l'air symétrique. Donc pour moi, c'est bon. Voilà les étapes pour les broderies. Après, je vous donne des indications. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, mais ça vous aide un petit peu à voir comment je fais pour broder. Alors, c'est des broderies toutes simples, hein, mais voilà. J'ai fait des nœuds en dessous et je cache mon fil dans la tête. Le deuxième fil, comme toujours, je le cache sur l'intérieur, puisque cette partie-là sera cousue. On a fini l'ensemble de la tête avec les broderies, du museau, des yeux, des sourcils. On va commencer les oreilles en prenant notre fil et notre crochet toujours de 2,5. On fait un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On referme le cercle. On va prendre un anneau marqueur et on va faire le rang numéro 2 où on fait une augmentation dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. On marque la première ici et on est parti pour faire une augmentation dans chaque maille. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Ça, c'était le rang numéro 2. Maintenant, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et on vient la marquer. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 4 au rang numéro 12 inclus, on va faire les 18 mailles serrées. Pendant 9 rangs, vous faites vos 18 mailles serrées et on se retrouve pour terminer l'oreille. À la fin du rang numéro 12, voilà ce que vous devez obtenir. Vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et vous allez couper suffisamment de fil pour coudre l'oreille à la tête. Hop, alors je coupe mon fil. Et ensuite, vous tirez le fil à travers la maille coulée pour faire un nœud. Donc, vous allez faire une deuxième oreille identique. Et on va se retrouver ensuite pour les positionner sur la tête et pour les coudre. Lorsque vous avez vos deux oreilles, vous allez prendre des épingles. Et vous allez venir donc les plier comme ça vers l'intérieur, les aplatir, les deux. Donc je compte à partir du début, 1, 2, 3, 4 rangs. Et je vais placer ma première oreille à partir de là. Je place ma première épingle ici. 1, 2, 3, 4. Et entre le quatrième et le cinquième, je place ma première oreille. Il faut que mon oreille, elle soit un peu incurvée comme ça. Et je vais placer ma deuxième épingle en bas. Voilà. Il faut qu'il soit vraiment bien replié comme ça. Après, si vous aimez autrement, vous faites autrement, évidemment. Moi, c'est la façon dont je voudrais les coudre. Donc, si vous voulez, je vais compter. 1, 2, 3, 4. Je place le début de mon oreille. 5, 6, 7, 8, 9. Et entre le rang 9 et 10, je place le bas de mon oreille. Et comme ça, elle est bien repliée vers l'intérieur. Alors après, je vais voir si je l'avance un petit peu plus. Donc là, c'est à vous après de voir ce que vous voulez rendre comme effet. Voilà ce que ça donne.
Donc je vais coudre cette première oreille et je viendrai placer l'autre par la suite parce que ce sera plus facile. Hop. Alors je passe mon fil dans l'aiguille et là je vais venir tout simplement faire le tour par l'arrière. Donc je prends un bout de la tête. Hop, là je peux enlever mon épingle. Je vais mettre une épingle derrière pour que ça tienne mieux parce que sinon je vais un peu galérer. Voilà. Je prends un bout de l'oreille et une maille de la tête. Un bout de l'oreille, une maille de la tête. J'arrive à ma dernière maille, donc je vais faire mon dernier point ici. J'enlève la deuxième épingle et là je me retrouve avec une partie qui n'est pas cousue, vous voyez, ici. Parce que j'ai pris que le brin de la partie arrière de mon oreille. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans cette maille-là, la maille de l'intérieur de l'oreille, ici. Je pique sous ces brins et je ressors derrière, comme ceci. Hop, et vous allez voir, ça va me faire enfoncer mon oreille vers l'arrière. Ensuite, quand je suis sur l'arrière, je pique à travers l'oreille et je ressors devant, au-dessus de ma deuxième maille. Voilà. Je pique dans la tête, comme ceci, et je ressors derrière. Et je tire. Pareil, je tourne, je pique un peu au-dessus, à travers l'oreille, je ressors au-dessus d'une maille de l'oreille et je pique dans la tête et je ressors derrière. Cette couture-là, elle permet de garder la forme incurvée de l'oreille, la forme un peu rentrée. Donc je vais faire ça jusqu'à arriver de l'autre côté. Voilà, et là j'ai terminé la couture de mon oreille. Donc je vérifie que c'est tout bon. Et si c'est bon, je viens faire un nœud et cacher mon fil dans la tête. Et je coupe. Maintenant, on va prendre la deuxième oreille et on va la placer de la même façon. On passe le haut à 4 rangs du début. Donc on recompte de la même façon. 1, 2, 3, 4. Et je vais placer ma première. Voilà. Soit vous faites ça, soit vous suivez la ligne sur laquelle vous aviez cousu l'autre oreille. Donc normalement, vous arrivez à peu près au même rang. Et ensuite, on va faire pareil, on va plier l'oreille, comme ceci, pour qu'elle arrive à 5, 6, 7, 8, 9, qu'elle arrive au rang, entre le rang 9 et le rang 10, et surtout au niveau du bas de mon sourcil ici. Mais j'ai repositionné mon oreille, ma deuxième oreille. Je vais venir la coudre exactement de la même façon que la première oreille. Les deux oreilles sont cousues, donc on peut mettre de côté la tête et on va passer au corps. Pour le corps, on va récupérer notre couleur et toujours le crochet 2,5 et on commence en faisant un cercle magique. On vient le fixer avec une maille en l'air. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme le cercle.
Le rang numéro 2, je vais faire une augmentation dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées, je marque la première et je fais une augmentation dans chaque maille. À la fin du rang, je dois avoir 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, j'enlève mon marqueur. Et je vais faire une maille serrée. Je remets le marqueur. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Et je vais répéter ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. J'enlève mon marqueur, le rang numéro 4. Je commence avec une maille serrée. Je replace mon marqueur. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Ensuite, on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation. 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation. Vous répétez ça tout le tour, jusqu'à arriver à une maille de la fin. Là, je suis en train de faire ma dernière augmentation, et il me reste une maille avant le marqueur, donc je fais une maille serrée. Et cette maille serrée vient compléter celle de départ. À la fin du rang 4, j'ai 24 mailles serrées. Le rang 5, on fait 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. 1, 2, 3, une augmentation. Vous répétez ça tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 4, j'ai enlevé le marqueur. Je commence avec le rang numéro 6, pardon. Je commence avec 2 mailles serrées. Je marque la première des deux. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Et ensuite, je vais répéter tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Et je termine mon rang, après ma dernière augmentation, par 2 mailles serrées. Les 2 mailles serrées viennent compléter les 2 qu'on avait faites au départ. Et donc à la fin de ce rang numéro 6, on aura 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Je marque la première, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait 5 mailles serrées, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 42 mailles serrées. Rang numéro 8. J'enlève mon marqueur. Je commence le rang avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je marque la première. Et je fais une augmentation dans la maille suivante. Et ensuite, tout le tour, je vais faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et une augmentation dans la maille suivante. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation. Après votre dernière augmentation, il vous restera 3 mailles serrées à faire pour compléter les 3 mailles serrées de départ. Et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, j'enlève mon marqueur. Et ce que je vais répéter tout le tour, c'est 7 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là. Je reprends. Donc j'en étais à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. 7 et une augmentation. Et je vais répéter ça tout le tour. 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 54 mailles serrées. Le rang numéro 10. J'enlève mon marqueur. Et je vais faire 4 mailles serrées pour commencer. Donc, 1, je la marque. 2, 3, 4. Et une augmentation. Et ensuite, tout le tour, on va faire 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour, 8 mailles serrées, une augmentation. Après votre dernière augmentation, il vous restera 4 mailles serrées.
Donc vous faites les 4 mailles serrées normales. Et là, vous aurez 60 mailles serrées. Ensuite, le rang 11, le dernier rang d'augmentation, on va faire 9 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc je marque ma première maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour, 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 66 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 12 au rang numéro 20 inclus, donc pendant 9 rangs, vous allez faire les 66 mailles serrées que vous venez d'obtenir et on se retrouve pour le rang 21. J'ai terminé le rang 20. Maintenant, le rang 21, on va commencer les diminutions. Donc j'ai enlevé mon marqueur et je vais faire 9 mailles serrées, une diminution tout le tour. Une, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, je fais une diminution. Donc, je soulève le brin avant de la première maille, le brin avant de la maille d'après. Je fais un jeté, je passe à travers ces mailles-là et je fais ma maille serrée. Et je continue tout le tour. 9 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, il doit vous rester 60 mailles serrées. Ensuite, les rangs 22 à 25, donc pendant 4 rangs, vous allez faire les 60 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 26. Je fais une petite pause pour vous montrer une étape. Donc là, mon début de rang, il est là. Et je vous fais une pause pour montrer une étape parce que je n'ai presque plus de fil de ma pelote. Donc du coup, je récupère ma nouvelle pelote. Et là, je vais faire un changement de fil. Donc je vais vous montrer comment je fais au milieu d'un ouvrage. Ça peut peut-être vous intéresser. Et si ça ne vous intéresse pas, bah, vous passez cette partie-là. Donc je pique sous la maille suivante comme pour faire ma maille serrée. C'est-à-dire que je ramène le fil normal, enfin celui que j'avais déjà en main. Je le ramène. Et là, au lieu de terminer ma maille serrée avec ce fil-là, je vais récupérer le deuxième fil. Donc celui-ci, celui qui est rattaché à ma nouvelle pelote. Donc je ramène ce fil-là. Et c'est avec ce fil-là que je vais terminer ma maille serrée. Ce qui fait que derrière, là, j'ai deux fils qui sont courts, celui de mon ancienne pelote et celui du début de ma nouvelle pelote. Donc, pour le moment, on ne va pas y toucher. On va faire une ou deux mailles supplémentaires. Ah, je me suis trompée de fil. Hop. On va faire une ou deux mailles supplémentaires en faisant attention de bien les faire avec le fil relié à la nouvelle pelote. Donc, j'en fais une, deux, hop, histoire de m'éloigner des deux fils. Et là, sur l'intérieur, je peux faire un nœud sans trop serrer, parce qu'il ne faut pas déformer la maille. On la met le nœud, on le fait vraiment à ras, mais sans trop serrer, sans insister. Hop, et ces fils-là, je peux les laisser sur l'intérieur. Ça ne se verra pas, puisque ce sera à l'intérieur de l'ouvrage. Et je peux continuer à travailler normalement avec ma nouvelle pelote. J'ai fini le rang 25. Le rang 26, on va faire 4 mailles serrées pour commencer. Donc je fais ma première maille, je viens la marquer. 2, 3, 4 et une diminution. Et ensuite, on va faire tout le tour, 8 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Et on répète ça tout le tour. 8 mailles serrées, une diminution. Et on termine le rang avec 4 mailles serrées qui complètent les 4 de départ. Et là, on aura 54 mailles serrées. Donc les rangs 27 et 28, vous allez faire les 54 mailles serrées. Le rang 29, on va faire 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. Une, je la marque.
2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution. Et je répète ça tout le tour. À la fin du rang, il me restera 48 mailles serrées. Les rangs 30 et 31, on va faire les 48 mailles serrées. Le rang 32, on enlève le marqueur et on commence avec 3 mailles serrées. 2, 3, et je marque la première. Et ensuite, on fait une diminution. Puis, on répète tout le tour, 6 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, et une diminution. Donc ça, c'est ce que vous répétez tout le tour, et vous terminez votre rang avec 3 mailles serrées qui complètent les 3 de départ. Et vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, les rangs 33 et 34, vous allez faire les 42 mailles serrées. Le rang 35, on enlève le marqueur et on va répéter tout le tour, 5 mailles serrées, une diminution. 1, je marque la maille, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et on répète ça tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 36 mailles serrées. Le rang suivant, vous faites, donc le rang 36, vous faites les 36 mailles serrées. Le rang numéro 37, on commence avec 2 mailles serrées. 1, 2, et on marque la première des 2. Et ensuite, on fait une diminution. Après, on répète tout le tour, 4 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution. Donc, on répète ça tout le tour. Et on termine le rang avec 2 mailles serrées. Et là, on aura 30 mailles serrées. Le rang suivant, donc le rang 38, vous faites les 30 mailles serrées. Le rang 39, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et vous aurez 24 mailles serrées. Et enfin, les rangs 40 et 41, vous faites les 24 mailles serrées. J'ai terminé le rang 41 et vous voyez que j'ai rembourré déjà le corps. Donc après le rang 41, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et vous allez couper suffisamment de fil pour coudre le corps à la tête et vous tirez le fil à travers la maille coulée pour faire un nœud. Et là, il va me rester un petit peu d'espace, donc je vais continuer de mettre un petit peu de ouate à cet endroit. Et après, le corps sera terminé. On va venir tout de suite coudre la tête sur le corps. Alors, on va coudre la tête sur le corps. Donc pour cela, encore une fois, on s'aide avec des épingles. Et on va venir placer la tête au-dessus du corps. Et on va la positionner grâce aux épingles. Donc je vais essayer de le faire sous la caméra. Donc je pique sur un morceau du corps et puis je vais venir l'accrocher sur la tête. Et je vais mettre quelques épingles tout autour. Donc c'est simple, hein, vous avez juste à positionner sur l'intérieur de la tête ici, enfin sur le dessous de la tête. Et vous mettez une épingle tout autour. C'est juste pour que la tête ne bouge plus et comme ça après vous pouvez coudre sans problème. Ouais. Donc n'oubliez pas que vous avez fini le corps avec 24 mailles et que vous aviez fini la tête avec 18 mailles. Donc il va falloir coudre sur le rang un petit peu au-dessus et pas directement sur ces mailles-là. Il faut coudre un petit peu au-dessus. Donc vous allez récupérer, une fois que vous avez bien positionné tout ça, vous allez récupérer une maille entière ici. Donc vous passez sous la maille. Je peux enlever mon épingle, on passe sous la maille et on récupère la maille du corps. On passe sous la maille d'après. On récupère la maille du corps.
On passe sous la maille d'après, maille du corps, on passe sous la maille d'après, etc. Donc jusqu'à avoir complètement terminé le tour. Vérifiez bien au fur et à mesure que vous êtes bien sûr toujours sur la bonne ligne et que votre travail est régulier, surtout. Voilà, j'ai presque terminé le tour. Il me reste 2 points de couture à faire. Une ici, une là. Et c'est fini. Donc voilà ce que vous obtenez après avoir cousu tout le tour. On va faire un nœud. Hop, donc je redescends un petit peu en dessous. On va faire un nœud un peu discret en prenant juste un petit brin comme ceci, c'est suffisant. On prend un petit brin et on passe à travers la boucle qui s'est formée, on tire, ça nous fait un petit nœud et ensuite on pique pour ressortir un peu plus loin dans le corps et on tire sans déformer la maille. On va faire les pattes avant. Donc pour cela, on commence avec un cercle magique. On le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On referme le cercle. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Et on marque la première. Rang numéro 3, on enlève le marqueur et on va répéter tout le tour, une maille serrée, une augmentation. Donc je marque la première, une maille serrée, une augmentation. Vous répétez ça tout le tour et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Rang numéro 4, j'enlève mon marqueur et je vais commencer par une maille serrée. Je viens la marquer. Dans la maille suivante, je fais une augmentation. Puis je vais répéter tout le tour, 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Et je répète ça tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Et après ma dernière augmentation, je fais une maille serrée, donc juste avant le marqueur. Et cette maille serrée, je me répète, mais elle complète celle de départ. Après le rang numéro 4, on a 24 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 5 au rang numéro 8 inclus, on va faire les 24 mailles serrées. Donc on fait une maille serrée dans chaque maille et on n'oublie pas de marquer la première des mailles. On se retrouve pour le rang numéro 9. J'ai terminé le rang numéro 8. Maintenant, le rang numéro 9, on enlève le marqueur et on commence avec une maille serrée. On vient la marquer. Et dans la maille suivante, on va faire une diminution. Et ensuite, on répète tout le tour, 2 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. On va faire ça jusqu'à une maille avant le marqueur. Donc là, je fais ma dernière diminution.
Et il me reste une maille avant le marqueur. Donc c'est la maille serrée qui complète celle de départ. Là, on a 18 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 10 au rang numéro 26 inclus, vous allez faire les 18 mailles serrées. Donc pendant 17 rangs, vous travaillez vos 18 mailles serrées. N'oubliez pas de rembourrer. Alors pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va ressortir, mais lorsque vous aurez à peu près ça de hauteur, à peu près 3 cm, vous commencez à rembourrer, mais vous rembourrez uniquement le bout de la patte. Et très légèrement le reste de la pâte, mais pas beaucoup. Il faut vraiment que la pâte, elle reste plutôt plate vers le haut. Donc, on avance un petit peu et je vous montre comment je rembourre la pâte. Donc, j'ai avancé, j'ai fait quelques rangs. Et là, je vais venir commencer à rembourrer le bout de ma pâte. Parce qu'après, sinon, ça va être un peu trop haut, on aura un petit peu plus de mal. Donc, j'en mets uniquement sur le bout de la pâte. Dans la partie un peu ronde ici. Pour faire une petite boule. Au fur et à mesure où je vais avancer ma pâte, au fur et à mesure où elle va monter, j'en rajouterai, mais vraiment très légèrement. Vous voyez, des petites choses comme ça. Très très léger pour que ça reste bien plat, qu'on puisse bien l'aplatir, comme ça. J'ai terminé le rang 26. Donc là, on a cette petite partie qui est rembourrée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je vais rembourrer légèrement le haut de la pâte. Donc j'en mets juste un petit peu, j'essaye de l'étaler. Hop, je mets que ça. Et voilà. C'est largement suffisant pour que ce soit pas tout plat, mais que ce soit pas non plus trop épais. Donc, après le rang 26, on va faire le rang numéro 27, où on va enlever le marqueur et faire une maille serrée. On remet le marqueur, une diminution. Et on répète ça tout le tour. Une maille serrée, une diminution. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Et ensuite, le rang 28, on fait les 12 mailles serrées et on a terminé la pâte. À la fin du rang 28, on enlève le marqueur et on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on va couper du fil suffisamment pour le coudre au corps, pour coudre la pâte. Donc là, hop, voilà. Et vous allez faire une deuxième pâte identique. Donc là, j'ai déjà fait la pâte. Veillez bien à ce qu'elle soit rembourrée de la même façon, les deux, pour pas qu'il y en ait une qui soit plus large que l'autre, par exemple. On récupère notre peluche et on va venir placer les bras. Donc, encore une fois, on prend nos épingles, nos deux bras, et on va les positionner de part et d'autre du corps, en faisant un peu à notre goût. Donc moi je positionne des épingles au départ pour pouvoir regarder ensuite ce que ça donne. Alors je les place un peu en biais, mes bras, mais après voilà, vous pouvez les mettre droits si vous voulez. Là c'est vraiment selon votre goût à vous. Faites juste attention à ce que le début et la fin de vos bras arrivent sur le même rang. Donc là le début de mon bras il est sur ce rang là. Donc il faut bien que je le mette sur ce rang-là, ici, pour que devant, ça fasse symétrique. Et ensuite, je retourne et je fais en sorte que derrière, ça arrive également sur le même rang, pour que ce soit symétrique aussi dans le dos. Donc lorsque c'est bon, vous regardez si ça vous paraît symétrique. Moi, je pense que celui-là, il est trop avancé, donc je vais le reculer juste un peu. Voilà. Et lorsque vous avez la position des bras qui vous va, vous venez... Alors, je vais juste sécuriser ce bras-là en mettant une épingle en plus parce que sinon, il va se défaire. Une ou deux épingles supplémentaires. Voilà. Je vais prendre mon aiguille, passer mon fil à l'intérieur de l'aiguille. Et là, je vais commencer la couture. Donc, hop, je vais pousser ça. Pour cela, je prends une maille du corps. On peut prendre un brin, c'est pas la peine de passer sous une maille entière. Par contre, je prends une maille entière du bras.
Donc que de la partie supérieure du bras. Là, vous voyez, il y a le trou, je ne prends pas les deux. Je vais venir coudre l'intérieur du bras après. Je prends une maille du corps, un brin du corps, une maille du bras, un brin du corps, une maille du bras, etc. jusqu'à arriver donc à ma deuxième épingle. Il y a juste à suivre la ligne et à prendre le brin qui correspond en face. Et là, je fais mon dernier point avec le dernier petit brin du corps. Je retourne ma peluche et je vais lever le bras et je vais passer de l'autre côté. Donc, maintenant, on va plaquer en fait cette partie-là au corps. Donc, je passe sous une maille du bras, celles qui sont libres, et je vais piquer. C'est comme pour les oreilles. Je vais piquer sous le corps et ressortir derrière. Une fois que je suis derrière, je vais piquer pour traverser et ressortir de l'autre côté ici, sous une maille du bras. Et pareil, je pique sous une maille du corps et je ressors derrière. Je pique et je traverse. Je récupère une maille du bras. Je vérifie que ça se place bien. Et je pique sous le corps pour ressortir derrière. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident à filmer. Et au fur et à mesure, mon bras se plaque naturellement. Et il n'y a plus de trou. Hop, attendez. Voilà, je pique sous une maille du bras, du corps, et je ressors derrière. Et pareil, je ressors devant, je pique sous une maille du bras, je ressors derrière. Hop. Donc là, j'ai presque fini, il me reste juste une petite maille ici. Je pique sous une maille sous le bras, là, à travers le bras. Je ressors au niveau de la dernière maille ici. Et je pique dans le corps. Je ressors derrière. Donc ça permet au bras d'être bien, comment on appelle ça, malléable, il peut bouger, mais en même temps, il n'y a pas de trou et il est quand même bien fixé au corps. Alors ici, je vais faire un nœud discret. Voilà. Et je cache le fil dans le corps. Lorsque vous avez cousu ce premier bras, vous vérifiez toujours, c'est un petit conseil, vérifiez que le deuxième bras est toujours bien placé, parce que parfois quand on coud, on déplace légèrement le bras. Le bras qu'on vient de coudre, parfois il prend une forme un peu différente. Donc vérifiez que votre deuxième bras est toujours bien placé, celui sur lequel il y a encore les épingles. Et si c'est bon, vous pouvez venir le coudre exactement de la même façon. Pour les pattes arrière, on va commencer avec un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Hop. Dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. On referme le cercle. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Donc, 1, 2 mailles serrées dans chaque maille. Et on n'oublie pas de marquer la première. Et on peut cacher le fil en même temps. J'oublie de le dire, mais pensez-y à cacher le fil en même temps que vous faites ce rang d'augmentation. J'ai terminé le rang numéro 2. Maintenant, le rang numéro 3. On va faire une maille serrée, une augmentation, tout le tour. J'ai fait ma maille serrée et je fais mon augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Rang numéro 4.
On commence avec une maille serrée. On vient la marquer. Et dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Puis on répète tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver, donc 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver à la dernière augmentation. Il vous restera une maille à faire, vous faites 7 mailles serrées. Et après votre dernière augmentation, ici, il vous reste une maille serrée. Et là, vous avez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, on marque la première, 2, 3 et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on enlève le marqueur et on commence avec 2 mailles serrées. 1, 2. On marque la première des 2. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Puis tout le tour, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. 2, 3, 4, une augmentation. Vous répétez ça tout le tour jusqu'à arriver à votre dernière augmentation. J'ai fait ma dernière augmentation du rang et il me reste 2 mailles serrées. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Maintenant, du rang 7 au rang numéro 9, vous allez faire vos 36 mailles serrées et on se retrouve, donc pendant 3 rangs, vous faites 36 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, on enlève le marqueur et on commence le rang avec 2 mailles serrées. 1, 2, on marque la première des 2 et ensuite on fait une diminution. Et après on va répéter tout le tour, 4 mailles serrées, 3, 4, une diminution. On répète, 4 mailles serrées, une diminution et on termine le rang avec 2 mailles serrées. Et à la fin de ce rang-là, on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 11, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. J'ai fait ma première, 2, 3 et une diminution. Et on répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Le rang numéro 12, on commence avec une maille serrée. On vient la marquer et on fait une diminution. Ensuite, on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées, une diminution, tout le tour et on termine avec une maille serrée. Et là, on aura 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 13 au rang numéro 19 inclus, vous allez faire les 18 mailles serrées qu'il vous reste. J'ai terminé le rang 19. Maintenant, avant de faire le rang numéro 20, on va juste rembourrer, mais alors vraiment très légèrement. Parce que cette partie-là, qui est là, c'est le haut de la patte, ce qui va être cousu sur les fesses. Et il faudra que ce soit plié comme ça et qu'on puisse le coudre. Donc on le rembourre très légèrement, c'est juste vraiment pour qu'il ne soit pas complètement raplapla. Donc je mets juste un tout petit peu de ouate et je le replie pour voir. Voilà. Pour moi c'est bon, j'ai vraiment mis très légèrement de la ouate. Donc on va ensuite faire le rang numéro 20 où on va faire une maille serrée. On la marque et une diminution. Et on va faire ça tout le tour. Une maille serrée, une diminution. À la fin du rang, il nous reste 12 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 21 au rang numéro 23, vous allez faire les 12 mailles serrées.
Donc là, j'ai terminé ma dernière diminution du rang numéro 20 et je vais commencer le rang 21 où je vais faire donc mes 12 mailles serrées. Et je vais faire ça jusqu'au rang numéro 23. Donc j'ai terminé mon rang numéro 23 et je vais faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et je vais couper un peu de fil. Ça me permettra de coudre le bas de la patte. Hop, et je tire. Donc on a rembourré très légèrement cette partie qui est là. On va rembourrer maintenant la partie qui est ici, donc celle dans laquelle je mets mon doigt. Et celle-là, il faut qu'elle soit rembourrée normalement, pas trop, évidemment, mais il faut qu'elle soit rembourrée, voilà, comme ceci, par exemple. Je rajouterai après au moment de coudre le bout de la patte, mais il faut que ça fasse une forme un petit peu plus ronde. Donc je vais même rajouter un petit peu de ouate, parce que je pense que j'en ai pas mis assez. Voilà, sur le bout. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait, on va appeler ça le haut de la patte. C'est de cette partie qui va être cousue ici, sur le bas du corps, au niveau des fesses. Donc, vous faites un deuxième haut de patte identique, donc exactement la même chose que celui qu'on vient de faire. Et ensuite, on va faire le bout de la patte. Alors, le bout de la patte, on va faire un cercle magique. On le fixe avec une maille en l'air. On fait 6 mailles serrées à l'intérieur. Je vais un petit peu plus vite parce que on n'arrête pas de faire la même chose depuis tout à l'heure. 5, 6. On referme notre cercle. On va faire le rang numéro 2 avec une augmentation dans chaque maille. Et on n'oublie pas de cacher le fil de départ au fur et à mesure. Le rang numéro 3, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc je marque ma première maille, une, hop, ça je le mets derrière, 2 mailles serrées, une augmentation. Et je répète ça tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'aurai 16 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 4 au rang numéro 12, on va faire les 16 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 12. Maintenant, le rang numéro 13, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc 2 mailles serrées, je marque la première, une diminution, et je répète ça tout le tour. Et à la fin, il me reste donc 12 mailles serrées. Donc à la fin de ce rang-là, on va rembourrer le bout de la patte, parce qu'après on va refermer, donc on ne pourra plus. Donc là, vous faites un beau bout de patte rembourré normalement. Donc là, j'ai rembourré mon bout de patte. Et je vais faire mon dernier rang. Donc le rang numéro 14. Je vais faire une diminution tout le tour. Donc 6 diminutions. Une première que je viens marquer pour bien repérer le début du rang. Une deuxième diminution. Une troisième. Donc c'est normal si c'est un peu plus difficile. Une quatrième. Une cinquième. Et la dernière. Alors, maintenant on va enlever le marqueur. On va couper un peu de fil. Voilà. Et on va tirer à travers la maille coulée. La maille, tout court. Là, on va récupérer un petit peu de ouate parce que la partie qu'on vient de faire, elle n'est pas rembourrée. Et donc là, tout simplement, je vais prendre le bout de mon crochet. Et c'est avec le bout de mon crochet que je vais tenter de rentrer la ouate à l'intérieur du trou. Si j'y arrive. Ça ne veut pas rentrer. Alors, attendez. Hop, je vais d'abord élargir un petit peu. Et après, voilà. Donc, parfois, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, mais ça finit. On finit par y arriver. Donc, c'est juste pour rembourrer, voilà, la fin.
Maintenant, on va prendre une aiguille et on va refermer le trou. Hop. On va passer sous le brin avant de chacune des mailles. 1, 2, donc normalement on en a 6. 3, 4, 5 et 6. Et là, je vais traverser pour aller un petit peu plus loin. Voilà. On essaie de pas trop tirer pour que ça reste un petit peu, que ça fasse joli, qu'on n'ait pas l'impression qu'on a fait une couture. Ici, je vais faire un nœud. Alors là, il faut du coup le faire le plus discret possible pour pas que ça se voit. Voilà. Je fais mon petit nœud ici. Je tire pas trop pour pas déformer. Et après, je cache mon fil dans l'ouvrage. Voilà. Et là, je coupe. Donc, vous faites un deuxième bout de patte identique. Et ce bout de patte, il viendra se coudre ici. Donc ici, vous avez la partie intérieure de votre patte et le bout de votre patte ici. Donc vous allez placer la partie la plus jolie, c'est-à-dire celle du début de la patte, du bout de patte ici, et la partie de la fin, là où vous aviez refermé votre cercle à la fin du bout de la patte, vous la mettez en bas. Donc vous allez plaquer ce bout de patte comme ceci. Donc je vais regarder mon autre patte. J'ai fait commencer à 1, 2, 3 rangs à peu près du bas. Donc là, je vais compter 1, 2, 3. Donc je vais placer ma première épingle ici. Donc ça sera le bas. Et ensuite, je vais retourner et je vais placer ma deuxième épingle de l'autre côté. Donc moi, comme j'ai déjà fait la première patte, je vais regarder. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Ensuite, vous allez mettre des épingles de part et d'autre pour lui donner sa forme bien circulaire. Voilà. Donc là, j'ai placé toutes mes épingles et voilà ce que ça va donner. Ensuite, on va mettre le fil dans une aiguille. Et tout simplement, on va venir coudre tout autour de la patte. Donc on prend un petit brin du bout de la patte et une maille du haut de la patte. Il me reste plus qu'un point à faire, donc je vais le faire ici. Et je vais ressortir un peu plus loin. Hop. Et après, je fais un nœud discret et je cache mon fil dans l'ouvrage. Et on a fini les pattes du bas. Et je vais placer mes pattes en bas du corps, comme ceci. Donc, il va falloir faire en sorte que quand la peluche est assise, les pattes ne l'empêchent pas de se tenir debout, enfin de se tenir bien assise plutôt. Donc je vais placer quelques épingles autour, juste histoire de bien le plaquer contre le corps. Et je vais prendre la deuxième patte et je vais faire pareil. Donc je la place sous le corps, je retourne. Et là, je vais faire en sorte que toutes les parties arrivent sur le même rang. Donc là, j'avais placé ma première épingle ici, au niveau de mon cercle central de départ. Et je vais aller de l'autre côté et faire la même chose. Mettre de l'autre côté au niveau du même rang. Hop, donc ici. Voilà, je vérifie. Hop, c'est bon. Ensuite, pareil.
Ma deuxième épingle ici, je l'avais placée à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre le rang 8 et 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et il va falloir, donc je pose mon doigt ici, et il faut que je fasse correspondre au même rang, donc celui-ci. Voilà comment je fais. Et pareil ici, il faut que je fasse arriver le haut de cette patte-là au même niveau que cette patte ici. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je suis arrivée à ce rang-là. Hop, je vais regarder et placer sur le même rang la deuxième patte. Après, on vérifie, on pose notre peluche. Alors là, vous n'allez pas bien voir parce que c'est en dessous. Mais posez votre peluche à plat, assise, et vous vérifiez que vos pattes, quand vous les rapprochez, elles sont à peu près au milieu du corps. Ça veut dire que vos pattes sont plutôt bien positionnées. Lorsque c'est bon, on va se couper un bon morceau de fil de la même couleur que les pattes. Donc là, je prends un reste de pelote et je coupe un bon morceau. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et je vais récupérer mon aiguille. Je vais passer le fil à l'intérieur de l'aiguille. Hop. Et là, je vais commencer la couture. Donc, je vais tourner et je vais commencer ici. Donc, en haut de la patte et vers l'intérieur parce qu'on va coudre toute cette partie-là, tout le contour. Donc, je vais commencer ici, à peu près, au niveau du bas de la partie ronde, là. Donc, je prends un petit bout. Non. Je vais prendre un bout du corps, ici. Je vais laisser un bout de fil de départ pour faire un nœud à la fin. Et je prends une maille du haut de la patte. Comme ceci. Je vais essayer de tenir en même temps. Je tire, mais je fais attention à ce que le bout du fil, là, il parte pas. Et je continue. Je vais coudre tout autour. Donc, je prends une maille du corps. Une maille du bout de la patte. Une maille du corps. Et en fait, vous suivez le contour du haut de la patte jusqu'à arriver de l'autre côté, en dessous. Donc là, pareil, de ce côté, je vais m'arrêter ici, à l'endroit où il y a les diminutions et où commence la partie droite. Donc je vais faire encore un point ici, récupérer la maille d'en face sur le corps. Et là, normalement, je suis à peu près au même niveau que là où j'ai commencé. Donc la pâte est cousue, mais ici, c'est vide, vous voyez? Donc pour éviter que ça se déforme ou que ça tienne pas bien, on va coudre aussi l'intérieur. Donc on va prendre des mailles de l'intérieur et les raccrocher au corps. Donc là, j'arrive presque au bout. J'ai mon fil de départ qui est ici. Donc ici, je vais faire un nœud avec ces deux fils pour que ça tienne bien. Donc je fais un double nœud. Hop. Et après, je pique et je perds mon fil dans l'ouvrage. Recouper un morceau de fil, où là, j'ai suffisamment de fil de ma première patte. Donc je vais garder le même fil pour coudre de l'autre côté. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais commencer par le bas cette fois. Et je vais commencer au même niveau que de l'autre côté, c'est-à-dire là où il y a les diminutions. Avant la partie droite ici, là, je vais commencer là. Et je vais faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire prendre une maille de la patte et une maille du corps qui correspond en face. Je laisse du fil ici pour faire un nœud à la fin. Une maille de la patte, une maille du corps. Et je vais faire tout le tour, donc jusqu'à arriver de l'autre côté.
Et quand vous êtes arrivé de l'autre côté, donc là, au pareil, où il y a les diminutions et où la partie droite commence, vous faites la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire que vous soulevez la patte et vous allez aller jusqu'à votre fil de départ en cousant sur l'intérieur de la patte, en raccrochant l'intérieur de la patte au corps pour que ça tienne bien et que la patte ne bouge pas trop. Parce que si c'est pas raccroché, en fait, elle va bouger. Et ça risque surtout, les nœuds que vous allez faire risqueraient de se voir au fil du temps. Donc là, au moins, si vous faites comme ça, vous êtes tranquille. Alors, j'ai presque fini. Je vais faire mon dernier point au niveau de la patte. Mon dernier point au niveau du corps. Et là, je vais faire comme de l'autre côté. Je récupère mes 2 fils, je tire. Hop, si j'y arrive. Et je vais faire un nœud avec ces 2 fils et cacher mes fils dans l'ouvrage. On va maintenant faire la queue. Avec notre crochet 2,5, on va faire un cercle magique que l'on fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va refermer le cercle. Le rang numéro 2, on va faire 6 mailles serrées à nouveau. Donc là, on prend un marqueur. On va faire une maille serrée dans la première maille. On remet le marqueur. Une maille serrée dans la deuxième maille. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce que les mailles sont très rapprochées. Une maille serrée dans la troisième maille. Quatrième maille serrée. Cinquième maille serrée. Et sixième maille serrée. Donc là, j'ai mes 6 mailles serrées. Maintenant, j'enlève le marqueur. Le rang numéro 3, je vais faire une maille serrée et je viens la marquer. Et une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation. Et une dernière fois, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang 3, on a 9 mailles serrées. Le rang 4, on enlève le marqueur. Et ce que l'on va faire, c'est une maille serrée dans chaque maille. Donc, on aura à nouveau 9 mailles serrées. On marque la première. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le rang numéro 5. On va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc une, je la marque. 2, une augmentation. Et on répète ça encore 2 fois, 2 mailles serrées. Hop là, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on aura 12 mailles serrées. Les rangs 6 et 7, vous allez faire les 12 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang 8. Le rang numéro 8, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc, on commence. On marque la première des 3. 1, 2, donc 3 et une augmentation. Et on répète ça encore 2 fois. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 15 mailles serrées. Donc ensuite, alors je finis mon tour. Et ma dernière augmentation. Donc ça, c'était le rang 8. Et maintenant, les rangs 9 et 10, vous allez faire les 15 mailles serrées. Le rang numéro 11, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. On marque la première, 2, 3, 4 et une augmentation. Et on répète ça encore 2 fois, 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Donc ensuite, les rangs 12 et 13, vous allez faire les 18 mailles serrées. Donc là, je termine ma dernière augmentation et je vais commencer le rang 12.
Donc, rang 12 et 13, vous allez faire les 18 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang 14. Le rang 14, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Alors, je marque la première, 2, 3, 4, 5 et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça encore 2 fois. À la fin du rang, vous aurez 21 mailles serrées. Les rangs 15 et 16, vous allez faire les 21 mailles serrées. Rang 17, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc on le répète 3 fois en tout, 6 mailles serrées, une augmentation, et on aura 24 mailles serrées. Et enfin, le rang 18, vous allez faire les 24 mailles serrées. Et on aura terminé la queue. À la fin du rang 18, vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et vous coupez suffisamment de fil pour coudre la queue sur le bas du corps. On tire et ça fait un nœud. Et on vient rembourrer l'intérieur de la queue. Donc je commence avec un petit peu de rembourrage et j'utilise la pointe de mon crochet, enfin le manche de mon crochet pour arriver jusqu'au bout de la queue là. Et après j'ai moins besoin, je peux utiliser mes doigts, ça c'est bon. Hop. Et la fin du rembourrage. Donc il faut lui donner une belle forme. Et c'est ce qui va aussi aider à l'assise de la peluche. Je prends ma peluche, je prends mes épingles et je vais fixer la queue sur le bas du corps de la peluche. Donc pour que quand on l'assoit, elle puisse se reposer sur sa queue, la peluche. Donc je vais la placer à peu près ici. Je vais placer juste une épingle. Pour l'instant, c'est juste l'assise qui me permet de savoir où je veux la mettre. Donc je la plaque et je vais placer juste une épingle pour l'instant en haut de la queue. Après je tourne et là par contre je vais faire attention à la symétrie. Donc il faut que ma queue elle soit bien placée entre les deux pattes. Voilà, donc je l'écarte un petit peu. Et qu'il y ait le même nombre de mailles de ce côté-là et de ce côté-là. Et que par rapport à votre dos et à votre tête, la queue, elle soit bien au milieu. Et si vous respectez ces critères-là, normalement, votre queue, elle sera bien positionnée, bien placée. Quand vous avez mis vos épingles, donc n'hésitez pas à en mettre plusieurs pour que ça tienne bien. Hop, et je vais en placer encore une ou deux en bas. Je les enlèverai au fur et à mesure, évidemment, mais c'est juste pour m'aider à bien retenir l'emplacement. Et je repositionne ma peluche en position assise pour voir si ça ne la fait pas basculer en avant ou en arrière et si ça lui permet de bien se tenir. Donc là, pour moi, c'est bon. Je vous montre un petit peu plus en détail. Et lorsque c'est bon, eh bien, vous venez coudre la queue tout autour. Donc c'est le même principe que pour le reste, c'est-à-dire que on va prendre, hop là, on prend une maille du corps, une maille de la queue, une maille du corps, et on fait tout le tour, comme on a fait pour les autres éléments. Une maille de la queue, une maille du corps, etc. jusqu'à arriver de l'autre côté. J'ai presque fini la couture, il me reste juste un point ici en dessous. Et lorsque c'est bon, je viens faire un nœud et cacher mon fil dans l'ouvrage et la queue est cousue. À présent, on va venir faire la poche qui va être placée sur le ventre de la peluche de votre kangourou et qui va permettre de mettre le petit bébé kangourou. Donc pour cela, vous allez prendre toujours le même fil, de la même couleur que votre corps, et votre crochet. Et vous allez faire une chaînette, donc peu importe le nombre de mailles, ce qu'il faut, c'est que positionner à peu près au milieu du ventre comme ça, là, la chaînette, elle parte d'un côté, côté droit, et qu'elle aille jusqu'au côté gauche. Donc vous allez monter des mailles, et jusqu'à ce que, et vous allez partir de là pour arriver jusque là, et quand vous êtes arrivé ici, vous arrêtez de monter des mailles. Donc je vais en monter quelques-unes, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24. Là, je vais regarder si avec 24 mailles, c'est suffisant. Je vais en rajouter un petit peu. 25, 26. Là, ça me paraît bien avec 26 mailles, mais vous faites le nombre de mailles qui vous paraissent bien pour votre propre peluche. Donc, par contre, attention, il faut que votre poche, elle soit un peu lâche, parce qu'il faut pouvoir glisser le petit bébé dedans. Donc, s'il n'y a pas assez de mailles, et que c'est trop serré comme ça, vous n'allez pas pouvoir mettre quelque chose dedans. Donc, il faut que ce soit un petit peu plus grand, que ce soit un peu lâche. Donc là, par exemple, je vais positionner une épingle ici et une autre épingle de l'autre côté. Et ici, si je soulève, j'ai un peu de place. Donc c'est ce qu'il me faut pour avoir la bonne longueur pour ouvrir ensuite la poche. Donc quand vous avez la largeur que vous souhaitez, vous allez monter une maille supplémentaire et vous allez prendre votre ouvrage dans ce sens. Vous allez sauter la première maille, donc celle qui est quasiment rattachée au crochet, là, celle-ci, et vous allez piquer dans la deuxième et faire une maille serrée. Vous piquez dans la troisième, vous faites une maille serrée. En fait, vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles de votre chaînette de base jusqu'à arriver à la fin. Donc là, il me reste 2 mailles avant de terminer. Une et la dernière ici. Et là, j'arrive à mon point de départ. Je vais monter avec une maille en l'air. Je vais tourner mon travail. Et ensuite, c'est reparti. Je vais faire un rang de mailles serrées. Donc, je saute ma première maille qui est là et je pique dans la deuxième. Et je vais faire une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Encore une fois, peu importe le nombre de mailles, ce qu'il faut, c'est que sur le ventre de votre peluche, ce soit suffisamment lâche pour mettre le bébé dedans après. Donc là, j'ai fini mon deuxième rang et je vais reprendre ma peluche. Et le corps, j'aimerais qu'il commence à peu près ici. La poche, pardon. Donc je vous montre par rapport au bras. Voilà, je voudrais qu'elle commence à peu près là pour que la tête du bébé, elle sorte ici. Et l'objectif, c'est que ça descende jusqu'à à peu près ici. D'accord? Oh, pardon. Jusqu'à à peu près ici. Donc vous allez faire quelques rangs. Moi, je vais déjà en faire une dizaine. Donc là, j'en ai déjà fait 2. Donc je vais en faire 8 de plus pour voir si j'arrive en bas de mon corps ou si j'ai besoin d'en faire encore plus de rangs. Donc à la fin de chaque rang, vous montez avec une maille en l'air, vous tournez, vous sautez la maille en l'air que vous venez de faire, donc qui est ici, là, et vous piquez dans la première maille serrée. Et vous faites votre maille serrée. Et vous allez bien jusqu'au bout, jusqu'à votre dernière maille serrée du rang. Je vous montre la dernière maille serrée, elle est là. Donc je fais ma maille serrée dans la dernière. Et pareil, je recommence, une maille en l'air, je tourne, et je pique dans ma première maille serrée au bord. Voilà, et je continue comme ça jusqu'à avoir la hauteur que je souhaite. Donc ce que je vous disais, que c'est au fur et à mesure, vous essayez de le poser sur le ventre de votre peluche et vous voyez ce que ça donne. Alors pour l'instant, j'ai fait 15 rangs. Donc je vous montre comment je les compte. Mon premier rang est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pour l'instant, j'ai 15 rangs. Donc je vais prendre ma peluche et je vais positionner là où j'aimerais que ma poche commence. Donc elle doit commencer en haut et se placer comme ça. Hop là. Au début, donc on va la coudre un peu comme ça pour avoir l'espace de mettre le bébé. Et en bas, j'arrive presque au niveau des pattes. Donc je pense que je vais faire un rang de plus et je vais m'arrêter. Donc je vais faire 16 rangs en tout. Mais évidemment, vous faites selon votre peluche. Peut-être que vous aurez moins de rangs que moi et peut-être que vous en aurez plus.
Moi, j'ai fait 16 rangs en tout, mais vous pouvez largement en faire moins. Voilà, donc je finis mon dernier rang et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé la poche selon la taille que moi je souhaite. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper suffisamment de fil pour coudre tout autour de la poche, sauf la partie du haut évidemment, puisque c'est l'endroit où on va mettre le bébé. Donc je vais retourner et je vais faire en sorte de mettre le fil de couture en bas à droite. Donc là il est en bas et à droite. Je prends ma peluche, je vais dézoomer un petit peu. Donc je prends ma peluche et je viens la placer sur mon corps. Donc je vais placer déjà des épingles en bas. Pour maintenir, c'est juste pour vous montrer. Et en haut, je vais le ramener vers le milieu pour qu'il y ait cette ouverture ici. Attendez, je vais vous montrer. Qu'il y ait cette ouverture là. Si je le plaque comme ça, je ne vais pas pouvoir mettre quelque chose ici. Donc il faut que très légèrement, je le rapproche du milieu. Voilà, comme ça. Je place une épingle en haut à droite et une épingle en haut à gauche. Et ensuite, je vérifie que ça arrive bien au même niveau sur le corps et sur la même ligne des deux côtés. Voilà, comme ça. Donc ce fil-là, qui est petit, je n'y fais pas attention, je le cacherai après. Je m'occupe de ce fil qui est là. Je prends mon aiguille, donc dans mon cas, c'est une longue aiguille, mais si vous avez une aiguille courte, vous pouvez très bien y arriver aussi, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer la manipulation à faire. Je commence par en bas, ici. Hop. Et je vais venir rattacher, hop là, à la maille du corps qui est juste en face du bas de ma poche. J'enlève mon épingle. Hop, je retourne encore. Désolée si ça bouge beaucoup. Alors, on va venir coudre chaque maille de la poche à une maille du corps. Vous n'avez peut-être pas le même nombre de mailles sur le corps que sur la poche, mais c'est pas un problème. Vous faites en sorte que votre couture soit régulière et qu'il n'y ait pas de plis. Voilà, tout au long. Donc, vous prenez une maille de la poche et la maille du corps qui est en face. Et si vous voyez que ça commence à gondoler, que vous avez plus de mailles sur la poche que sur le corps, eh bien, vous repassez 2 fois. Là, par exemple, je vais repasser 2 fois sous la même maille du corps. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Le tout, c'est que ce soit bien plaqué et que ce soit pas, que ça gondole pas. Donc, on va continuer la couture tout le long. J'arrive à ma dernière maille de la poche, ici. Donc, je vais venir la plaquer tout près de ma patte, comme de l'autre côté. Et voilà le bas de ma poche qui est cousu. Donc, si votre couture, elle est plutôt régulière, normalement, c'est vraiment très discret. À présent, on va remonter le long de la poche, ici. Donc, c'est pareil, je prends ma maille de la poche et une maille du corps et je couds. Une maille de la poche et je fais correspondre à la maille du corps qui est juste en face. Ici, par exemple. Je peux passer sous juste un brin. C'est pas la peine de passer sous une maille entière. Et je vais suivre cette ligne-là en faisant toujours attention que ma poche, il y ait toujours un trou là. Ça, c'est le plus important à prendre en compte. Arrivé en haut de ma poche, j'ai cette maille qui est là, donc ce fil-là, je viendrai le cacher par la suite. Donc je vais récupérer cette maille-là et venir la plaquer
par une couture. Cette partie-là, évidemment, on la laisse vide, enfin on vient pas la coudre, hein. Mais du coup on est ici. Donc comment on fait pour passer de l'autre côté? Soit vous faites un nœud, vous coupez et vous recommencez à coudre de ce côté-là, soit vous piquez avec votre aiguille et vous ressortez de l'autre côté en faisant attention d'être toujours sur le bon rang. Vous ressortez de l'autre côté au niveau de l'autre épingle. Et vous tirez sans déformer de ce côté-là, donc on ne tire pas trop fort. On vérifie, c'est bon. Et maintenant, je vais faire pareil de ce côté. Donc je vais récupérer la maille sur laquelle il y a mon épingle. Et je viens la plaquer. Et ensuite, je redescends jusqu'en bas en prenant une maille de la poche, une maille du corps, etc. La même chose que de l'autre côté. J'arrive presque à la fin. Je vais faire mon dernier point ici. Et j'ai terminé la couture de ma poche. Donc maintenant, je fais un nœud et je viens cacher mon fil dans le corps et je viens couper le fil. Ensuite, le fil qui est là, pareil, vous venez le cacher dans le corps. Il n'y a pas besoin de faire de nœud. C'est votre fil de départ de votre poche, donc vous le cachez juste et puis vous coupez tous les fils. Donc on a fini la maman kangourou avec sa poche dans laquelle on va pouvoir glisser son petit bébé. Voilà notre maman kangourou qui est terminée. Donc vous voyez ici la petite poche qu'on a fait qui va venir recueillir le bébé. Je vais la tourner. Voilà, elle tient assise sur sa queue. Et voilà, donc j'espère que cette première partie de tutoriel vous aura plu. On se retrouve tout prochainement pour faire le bébé. En attendant, maman kangourou vous fait un gros bisou. J'y arrive pas, mais l'intention est là. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, week-end, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Bon crochet, amusez-vous bien et à bientôt pour un nouveau tuto.